même manière, tu as tapé, ça dit que tu es venu diviser, vouloir te montrer comme tu es le petit-fils de Baoulé, là, pour t'asseoir à la tête du PDCI, là. Tu penses que ce coup de force, là, tu pourras faire ça pour t'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais tu joues avec le feu. Ça, là, si tu tentes de t'attaquer à la stabilité du pays, là, prison de ça, là, tu vas faire ça dans ta vie. Oui. Prison de ça, là, tu vas faire ça dans ta vie. Et tu ne vas pas faire ça ailleurs. Tu vas faire ça en Côte d'Ivoire. Vouloir t'éloigner de la Côte d'Ivoire et tenter de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, là, tu vas faire prison de ça, là. Ça ne te presse pas pour ça. Militant du PDCI, militant de PPSI, on est prêt, on vous attend. On est prêt, on vous attend. Vous avez gouverné ce pays-là. On sait ce que vous avez fait. Vous avez gouverné ce pays-là. Santo, tu sais, je ne vais pas te répondre. Parce que de toi, entre de toi et moi, quand tu viens dire que le président Ouattara est maudit, je m'assois et puis je te regarde, je ris. Parce qu'entre toi, ça veut dire que quand tu t'assois et puis tu regardes Dieu en face, et puis tu regardes ce qui est arrivé au président Ouattara, et puis malgré tout ça, il a été président. Tu peux déjà comprendre, entre ceux qui ont dirigé le PDCI, là, et puis le président Ouattara, là, qui est maudit. Ça veut dire que quand tu t'assois, et puis regardez ceux mêmes qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, et puis ils ont dit que le président Ouattara ne sera jamais président en Côte d'Ivoire, là. Et puis aujourd'hui, il est président depuis 15 ans, et puis la stabilité dans le pays. Malgré vous êtes en train de, vous êtes resté dans vos salons en train de dire, on va l'enlever là. Rien n'est arrivé au président Ouattara là. Ça devait te servir de leçon. Certainement, c'est parce que tu ne sais pas en réalité qui on appelle maudit dans la religion chrétienne ni dans la religion musulmane. Voilà pourquoi tu parles. Sinon, si tu savais la différence entre ceux-là, tu n'allais jamais le dire. Mais ne vous pressez pas. Nous, il y a longtemps, on s'est préparé. C'est maintenant vous vous préparez. Nous, il y a longtemps, on sait ce qu'il y a dans votre programme. Quand un enfant n'est pas... Quand quelqu'un n'a pas la bénédiction derrière lui, là, il ne peut pas diriger un pays pendant 15 ans. Oui. Mais c'est parce que le pays, là, est dirigé par un homme béni, que depuis 15 ans, il est assis au pouvoir. Et puis, ça parle à gauche, à droite. C'est ça. Quand un homme, à l'opposition, il a fait prison. Il est venu au pouvoir. Il a gouverné le pouvoir et puis après, il a fait prison. À un certain moment, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait à Dieu. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Tapotez, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Les ennemis sont sur le direct. Les ennemis sont sur le live. Chers frères et sœurs, tapotez pour protéger le direct. Sinon, on risque de se retrouver dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé hier. Que mon direct a été coupé en plein direct pendant que vous étiez là. Vous allez encore rester dans ça? Voilà. Bien. Vous savez, donc, quand on entend
quand les gens parlaient, quand vous sautez, on a comme l'impression que vous n'avez jamais dirigé ce pays-là. Mais peut-être que les militants du PPACI, là, peut-être que les dirigeants du PPACI ne vous ont pas dit qu'ils ont dirigé la Côte d'Ivoire. C'est ça. Peut-être que le PDCI, là, vos dirigeants ne vous ont pas dit qu'ils ont dirigé la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, tapotez et partagez. C'est important. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Les Amata connaissent ma très chère petite soeur, salut à toi depuis ta position. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Bien. Voilà. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. C'est important. Tapotez et partagez. Parce que, vous savez, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Donc, du coup, ils se mettent dans la position dans laquelle, eh bien, j'ai dit que, aujourd'hui, là, c'est chaud. Et le troisième, Bia, au revoir. On parle plus trop. L'époque de Laurent Gbagbo qui vont venir sur ce direct-là. L'époque de Laurent Gbagbo du PPACI, là. Les agoutis braisés de PDCI qui vont venir sur ce direct. Vous serez bloqués une seconde plus tard. Je le dis haut et fort. L'époque du PDCI, nous sommes les Ado Moutons. L'époque du PPACI et les agoutis braisés du PDCI qui vont venir sur ce direct, sur ce live, ils seront bloqués automatiquement. Oui. Parce que ici on parle du RHDP. Oui. J'attends. Dès que tu écris un mauvais commentaire, je te mets bouillant et puis c'est fini. Parce que ici, là, c'est moi qui suis le patron. Ici, là, c'est moi qui dirige. Oui. Tapotez et partagez le direct, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, vous savez, on a parfois refusé de parler. Mais on sait ce qui s'est passé dans ce pays-là. Je vais vous faire écouter quelque chose. Dans une filiation complète, il n'est pas possible de distinguer un Kofi Aka de Côte d'Ivoire d'un Kofi Aka du Ghana. Il n'est pas possible de distinguer un Doué de Côte d'Ivoire d'un Doué du Libéria. Car sans une filiation complète, il n'est pas possible de distinguer un Kofi Aka de Côte d'Ivoire d'un Kofi Aka du Ghana. Il n'est pas possible de distinguer un Doué de Côte d'Ivoire d'un Doué du Libéria. Car sans une filiation complète, il n'est pas possible de distinguer un Kofi Aka de Côte d'Ivoire d'un Kofi Aka du Ghana. Il n'est pas possible de distinguer un Doué de Côte d'Ivoire d'un Doué du Libéria. Car sans une filiation complète, il n'est pas possible de distinguer un Kofi Aka de Côte d'Ivoire d'un Kofi Aka du Ghana. Il n'est pas possible de distinguer un Doué de Côte d'Ivoire d'un Doué du Libéria. Car sans une filiation complète, il n'est pas possible de distinguer un Kofi Aka de Côte d'Ivoire d'un Kofi Aka du Ghana. Okay. Il n'est pas possible. Excusez-moi. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Salam alaikum à toi, mon très cher John Cher, Sinali Traoré depuis ta position. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque.
Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Je n'augmenterai pas un sou. On va écouter toujours. En 2000. Il a expliqué le débat. Parce que vous voyez, le président Ouattara, on a été jusqu'à dire ça. Alors qu'au Forum de réconciliation nationale, présidé par Seydou Diarra, il a montré la pièce d'identité de sa mère, qui était dans la salle. Il a montré sa pièce d'identité. Il a montré la pièce d'identité de son père. Mais malgré ça, on a dit qu'il n'était pas ivoirien. Il y a eu Tiakone en 2000. Il a exclu, en même temps qu'on a exclu Bédier et tous les candidats significatifs. Mais qu'est-ce que le président a fait quand on l'a exclu lui? Il a appelé ses partisans au calme, immédiatement. Moi j'étais avec lui, j'ai regardé la télé avec lui. Quand Tiakone est passé à 20h, le Conseil constitutionnel, j'étais avec le président, on était 4 ou 5 ensemble. Et il leur communiqué. Et tout de suite après, il a dit, il faut qu'on appelle au calme. Et il a appelé au calme. Et il s'est soumis à une décision injuste. Pourquoi vous vous rappelez ces faits, justement? Je me rappelle ces faits parce que je les ai vécus, madame. À quel dessin, à quel titre, justement? En comparaison à quoi? Oui, oui. Ben, je rappelle pour dire au passage qu'on fait beaucoup de bruit. Nous, à l'époque, on n'a pas fait de bruit. On s'est soumis aux décisions. C'est quoi le débat? Parce que vous voyez, le président Ouattara, on a été jusqu'à dire ça. Alors qu'au Forum de réconciliation nationale, présidé par Seydou Diarra, il a montré la pièce d'identité de sa mère, qui était dans la salle. Il a montré sa pièce d'identité. Il a montré la pièce d'identité de son père. Mais malgré ça, on a dit qu'il n'était pas ivoirien. Il y a eu Tiakone en 2000. Il a exclu, en même temps qu'on a exclu Bédier et tous les candidats significatifs. Mais qu'est-ce que le président a fait quand on l'a exclu lui? Il a appelé ses partisans au calme, immédiatement. Moi j'étais avec lui, j'ai regardé la télé avec lui. Quand Tiakone est passé à 20h, le Conseil constitutionnel, j'étais avec le président, on était 4 ou 5 ensemble. Et il leur communiqué. Et tout de suite après, il a dit, il faut qu'on appelle au calme. Et il a appelé au calme. Et il s'est soumis à une décision injuste. Pourquoi vous vous rappelez ces faits, justement? Je me rappelle ces faits parce que je les ai vécus, madame. À quel dessin, à quel titre, justement? En comparaison. Cham est né français. Je vous le dis aujourd'hui tout clair. C'est juste par... Le président, il a une capacité à pardonner. Tapotez, partagez, s'il vous Je ne plaît. dirais pas que peu d'hommes politiques ont, que peu d'hommes ont. Je vais vous donner 2 exemples. Ta maman a été interrogée par la police quand il était directeur général adjoint au Fonds monétaire international. J'avais mes bureaux aux 2 plateaux et j'apprends qu'on envoie à sa mère 3 policiers pour l'interroger. Je ne sais pas pourquoi. Je fonce, je suis à 5 minutes. J'arrive, la maman est seule sur la terrasse. J'arrive avant les policiers, je les accueille. Et je demande à assister à l'interrogatoire pour être juste à côté d'elle et qu'elle ait une présence familière à ses côtés. Parce que j'étais familier de la maman. Il refuse. Donc la terrasse donne sur un salon, un séjour où il y a une baie vitrée. Je me retire
salon et j'assiste à travers la baie vitrée, mais je n'entends rien. Mais à quoi soumettons cette femme? On essaye de lui faire dire que son fils n'est pas son fils. Vous connaissez cette histoire? Est-ce que beaucoup d'entre nous auraient pardonné ce fait-là, qu'on ait pendant plus d'une heure tapotez s'il vous plaît, maman, tapotez s'il vous plaît, la perturber, tapotez, partagez s'il vous plaît. dire ce qui n'est pas. Et elle avait déjà un certain âge. Et elle ne parle pas le français. Il y avait parmi eux un traducteur. Ça, c'est un. Le président a pardonné ça. Et je veux pas, vous savez, les gens, ils parlent avec beaucoup de légèreté de certaines choses qui sont pas bonnes pour le pays. Il faut pas remettre certaines choses sur la table. Il faut pas remuer la boue. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. La deuxième chose, l'enterrement de la maman du président. On l'enterre après la prière à la mosquée. Et à chaque fois, je fais exprès de ne pas dire sous quel régime, parce que je ne veux pas envenimer. On est réveillé en pleine nuit pour nous dire que des inconnus ont exhumé le corps de sa maman. Ils l'ont volé pour l'amener on ne sait où. Heureusement, dans des circonstances que je ne vais pas relater pour ne pas être long, on arrive à les empêcher de sortir de Williamsville, où son corps est enterré. Et on fait un deuxième enterrement au petit matin, auquel le président n'assiste pas, c'est pas, j'étais là. Il a pardonné ça aussi. Vous connaissez beaucoup. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, j'aimerais dire aux militants du PDC et du PPAC, parfois on se tait, on ne veut pas parler au nom de la paix, au nom de notre pays, on se tait. Mais ne pensez pas que nous sommes bêtes. Ne pensez pas que nous sommes des idiots. Ne pensez pas que notre silence est synonyme de peur envers vous. Mais notre silence est tout simplement l'une des recommandations de Dieu, qui est le pardon. Notre silence est le fait que nous pensons qu'en tout état de cause, nous sommes obligés de vivre ensemble. Parce que nous avons un bien commun, qui est la Côte d'Ivoire. Mais si vous voulez considérer que notre silence est synonyme de peur vis-à-vis de vous, c'est une erreur monumentale que vous êtes en train de commettre. Parce que ça va vous coûter cher. Parce que ça va vous coûter cher. Parce que ça va vous coûter très cher. Je vous dis ça et puis je vous répète. Parfois, il y a d'autres qui disent que le 6 va devenir 9. Chers frères et sœurs, je prie Dieu pour vous, pour ne pas que le 6 devienne 9. Je prie Dieu pour vous, pour ne pas que le 6 devienne 9. Parce que si vous pensez un seul instant que le 6 peut devenir 9, si le 6 devient 9, ce n'est pas bon pour vous. Mais peut-être même que c'est vous les enfants là, qui pensez que le 6 peut devenir 9, peut être votre bonheur. Sinon ceux qui vous dirigent savent que le 6 peut devenir 9 là, ce n'est pas un bonheur pour eux.
Si le 6 devient 9, ce n'est pas bon pour vous. Oui. Parce que hier, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, aucun Baoulé en Côte d'Ivoire, aucun Brié en Côte d'Ivoire, aucun Natier en Côte d'Ivoire, aucun Guerrier en Côte d'Ivoire, Dida, peut venir dire que quand il allait faire son passeport, là, on lui a demandé des documents qu'on ne demande pas aux gens du Nord. Non. Nous, quand on se présente aujourd'hui, le même document qu'on demande à quelqu'un du Nord, c'est le même document qu'on demande à quelqu'un du Sud. Par contre, hier, ce n'était pas ça. Le seul homme politique en Côte d'Ivoire, même pendant comment on appelle, pendant la période comment on appelle, comment je peux appeler ça, la fête qu'on avait organisée pour dire le forum de la paix. Pendant le forum de la paix en Côte d'Ivoire, le seul homme politique à qui on a demandé de présenter la carte d'identité de son père, de sa mère, de son arrière-grand-père, la seule personne à qui on est venu justifier comment il est devenu ivoirien, c'est le président Ouattara. Le forum de la réconciliation. Mais malgré qu'il a présenté le document de sa mère, de son père, sa mère était même dans la salle. Notre grand-mère était dans la salle. Alors qu'il avait fini de finir tout ça. Et malgré tout ça, il y a des gens qui ont eu le courage d'aller s'asseoir à la télévision et de dire, on a compris que tu as fourni tout ça. On a compris que tu as envoyé carte d'identité de ton papa pour dire qu'il est ivoirien. On a compris que tu as envoyé la carte d'identité de ta maman pour dire qu'elle est ivoirienne. On a même compris que tu l'as envoyé même dans la salle. Mais Ouattara, malgré que tu as fait tout ça là, nous on s'en fout de ça. Pour nous là, tu n'es pas ivoirien. Oui. On lui a dit, malgré, tu as envoyé ta maman même dans la salle, on l'a vu. Elle a témoigné que tu es son fils, on a compris. Malgré que tu as envoyé la carte d'identité de ton papa, de ta maman, nous là, on te dit on s'en fout de ça. Tu n'es pas ivoirien. On a vu ça. Mais personne n'a parlé. De tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un homme politique ivoirien. Mon frère Moussa Sanogo, merci. Merci pour les roses. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort. Il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire dont sa maman a été humiliée, vivante, juste parce que son fils a décidé de rentrer en politique, autre que le président Ouattara. Il n'y en a pas. Mais la seule personne qui a subi ça, c'est le président Ouattara. Personne ne peut nous dire le contraire. Chers frères, on ne peut pas suspendre le direct parce qu'on voit le volant, parce que je ne suis pas en train de conduire. La seule personne qui a subi ça en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara.
Les gens qui ont été poursuivis en Côte d'Ivoire, juste parce qu'on considère que un homme a décidé de rentrer en politique et qu'il est de la région. C'est nous. C'est nous les gens du Nord. On nous a poursuivis en Côte d'Ivoire. Juste parce qu'on considère que Ouattara vient du Nord. Chers frères et sœurs, je vous dis quelque chose pour que vous compreniez. Quand le RHDP parle, on dit non, c'est les gens du Nord, c'est les gens du comme ça, c'est les gens du comme ça. Je vous dis quelque chose. Et allez-y vérifier. Allez-y regarder la composition du bureau politique du PDCI actuellement. Et venez me dire, il y a combien de gens du Nord? Allez-y regarder la composition comment on appelle, de la direction du PPACI. Et venez me dire, il y a combien de Koné dedans? Il y a combien de Madou dedans? Il y a combien de Daouda dedans? Il y a combien de Moussa dedans? Allez-y vérifier. Et vous allez comprendre. Ça dit des gens qui hier, ça dit le président Ouattara est venu déposer la carte d'identité de son père. Son père n'est pas venu vivant parce que son père ne vivait pas. Mais si le papa du président Ouattara était vivant, on allait lui demander, faut envoyer ton papa. Et aujourd'hui, ces gens-là viennent s'asseoir devant nous. Venez nous présenter quelqu'un qui, aux yeux de tout le monde, lui-même reconnaît qu'il est sénégalais. Qu'il est sénégalais. Et puis ils nous disent, non, sa mère n'est pas ivoirienne, son père n'est pas ivoirien. Et ils nous disent, vous ne devez pas parler, hein, parce que le pays là nous appartient. Ne quittez pas, hein. Allô? Ok, quand c'est prêt, tu me fais signe, je suis en direct. Ok. Ne quittez pas. Ouais, n'oublie pas de demander à ce que je te dis. N'oublie pas. Mais... Eh oui! Et quand on parle de ça, c'est un crime. On ne doit pas parler de ça. Militants de PDCI, si vous voulez, si vous ne voulez pas, que vous acceptez, que vous n'acceptez pas, on va vous dire ça bien. On va vous dire ça bien, il faut que ça rentre dans vos oreilles. Vous ne pouvez pas venir nous présenter un Thiam aujourd'hui pour dire que c'est votre candidat. Et quand on vous demande, vous dites non. C'est le petit-fils d'Oufa Boigny. Vous allez nous parler de quoi? On va vous dire ça bien, il faut que ça rentre dans vos oreilles. Même les Sénégalais reconnaissent que Thiam est un Sénégalais. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. On va parler de ça. Il n'est pas ivoirien. Oui, ça fait mal. Hier, quand vous avez dit ça là, hier, là, ça ne vous a pas fait mal? Ça ne vous a pas fait mal? Hier, quand vous étiez en train de traiter les autres d'étrangers, là, alors qu'ils étaient ivoiriens, là, vous étiez content, non? Vous étiez en train de danser, non? Et c'est vous qui allez venir parler devant les gens. Mais c'est très simple. La même question que vous nous avez posée hier, là, on vous pose la question. Moi, je suis Sanogo. Je suis Maouka. Je viens du district du Woroba. Je viens du Bafing. Mon village s'appelle Gawé. Ok.
ce que je viens de dire, viens dire à Thiam de dire la même chose. Viens dire à Thiam de dire la même chose. Que non, faut pas avoir parlé de ça. On n'a qu'à oublier, on n'a qu'à déposer par la terre. Aujourd'hui, vous allez venir nous dire, on n'a qu'à déposer par la terre, on n'a qu'à mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, parce que Palabre est fini, parce qu'on doit se mettre ensemble, parce que la Côte d'Ivoire doit avancer. Et justement, c'est parce que le président Ouattara savait hier que la Côte d'Ivoire avait besoin d'avancer qu'il a décidé que les cadres du FPI rentrent en Côte d'Ivoire. Mais quand vous êtes rentré depuis 2021, quand on vous appelle à la paix, vous dites quoi? Vous dites que vous ne voulez pas la paix. Parce que selon vous, si Laurent Gbagbo, vous savez, je vais vous dire quelque chose, militant du RHDP. Quand Laurent Gbagbo est à la CPI, voici la fameuse phrase de Go. Nous, on n'a pas de problème. Ouattara, il est ivoirien. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Tout ce que nous on demande seulement pour aller à la paix, tout ce que nous on demande seulement pour aller à la paix, Gbagbo n'a qu'à